Monsieur Sarkozy de Nadji Boksa, vous avez osé user une fois de plus de vos fonctions illégitimes pour nous insulter de vos vœux hypocrites et par cet ultime affront souiller la dignité des innombrables victimes de vos complices et donneurs d'ordre criminels. Je ne permets pas que nous commencions cette année sans laver cette injure. Il est de mon devoir surtout de conjurer le sort que vous lancez au peuple français, puisque le profond mépris que vous manifestez à son égard sans la moindre pudeur nous permet d'imaginer les pensées que cachent en l'occurrence vos volutes verbales, malodorantes, gluantes de cynisme et d'une répugnante démagogie. Voici donc mes vœux, modeste échantillon de ce que doivent inspirer vos obscènes gesticulations à la France d'en bas, que vous exécrez tant, et dont je prétends porter ici la voix en premier lieu. Alors, les difficultés qui nous attendent en 2009 seront grandes, disiez-vous. Certes, de grandes difficultés vous attendent, vous et votre bande de traîtres. Je dirais plutôt que les difficultés, en fait, seront pour vos donneurs d'ordre. Vous savez, les banquiers internationaux pour lesquels vous œuvrez. Vous, si vous n'êtes que le pantin en chef de cet univers putride d'imposture politique, vous n'en êtes pas moins le responsable coupable auquel nous allons venir demander des comptes très bientôt. Coupable de haute trahison. Ce n'est pas seulement à des difficultés que vous allez devoir faire face, mais à la colère d'un peuple uni. Ne croyez pas que nous allons tomber dans le piège odieux que vous nous tendez depuis le début en donnant libre cours à une violence collective désespérée, bien que légitime. Pour prêter le flanc aux foudres de vos milices. Non, monsieur. Je fais le vœu que notre colère nous unisse, tous autant que nous sommes, mais avec sang-froid et clairvoyance, derrière un objectif de salubrité publique. Vous flanquer à la porte. Permettez que je reprenne cette citation qui est de vous, je crois, et d'à propos, pour exprimer ma pensée. Casse-toi, pauvre con. Nous allons nous réapproprier un bien précieux que vous et vos congénères nous avez volé par la ruse, il y a déjà bien longtemps de cela. La politique. Nous allons donner vie à nos réformes après avoir détruit ce que vous représentez. Car il est clair aujourd'hui pour nous toutes et nous tous que toutes nos réformes, tous nos rêves de paix et d'amour, toutes nos folles prières pour un monde meilleur, ne resteront qu'au stade de fantasme tant que nous n'aurons pas flanqué par terre l'échiquier truqué avec lequel vous nous manipulez. J'ai nommé votre république criminelle, Illuminati, travestie en démocratie. Alors, Nicolas Sarkozy de Nadji Boksa, sachez que je ne vis à partir de cet instant que pour ces vœux que je formule pour un monde meilleur. Et cela en pleine conscience des innombrables souffrances que vos donneurs d'ordre provoquent sciemment, de la responsabilité qu'est la vôtre dans ce sordide théâtre, et du rôle qui vous est confié par vos maîtres pour établir sur nos restes sanglants et terrorisés leur nouvel ordre mondial satanique. Dans les jours, les semaines et les mois à venir, vous allez découvrir, monsieur, combien de nos concitoyens m'accompagneront.
fait voler depuis ce jour. Avec beaucoup de gens de la ville, ils bloquent les routes pour bloquer l'économie du pays. C'est leur façon de se faire entendre. À la tête de combien de mes anciens frères d'armes parachutistes et militaires de tout temps et de tout grade, je marcherai vers vous. Combien de gendarmes, également anciens frères d'armes, m'ouvriront la route avec leurs confrères policiers. Vous découvrirez bientôt avec effroi dans quelle mesure tous ces militaires et agents des forces de l'ordre auront réalisé combien leur idéal était détourné et à quel point vous les trahissez aujourd'hui pour créer votre armée privée. Je fais la promesse solennelle, comme celle que j'ai faite au petit Vincent, que j'irai jusqu'au bout de mes engagements. Et oui, monsieur, si j'en suis là aujourd'hui, c'est avant tout pour tenir ma parole donnée à un enfant de 12 ans aujourd'hui, victime du terrorisme d'État. Vincent, vous vous rappelez? Car j'ai compris à mes dépens, et grâce à ce courageux enfant, que l'on ne pouvait réclamer justice à une organisation criminelle. Cherchant une issue en amont de cette douloureuse problématique, j'ai compris, comme bon nombre d'entre nous, que l'on ne demande pas non plus leur aval aux oppresseurs pour les renverser. Alors, puisque le destin a voulu qu'aujourd'hui je n'ai plus rien à perdre, si ce n'est mon intégrité et mon honneur, j'espère que vous avez un petit Larousse à côté de vous, puisque l'ironie du sort a voulu que les tribunaux de votre république criminelle aient même pensé à décréter ma folie et à me condamner à vos traitements spéciaux, veuillez, monsieur, considérer que ce message devenait nullement une plaisanterie. Préparez-vous donc à notre prochaine rencontre. Et sachez que mes élans révolutionnaires ont déjà séduit suffisamment de nos concitoyens pour que la terreur change de camp très bientôt. Monsieur, il semblerait que vous ayez oublié que notre peuple est l'héritier d'une longue et riche histoire nationale, bien que trafiquée, et qu'il conserve notamment dans sa mémoire collective les expériences et les enseignements de la résistance patriotique et anti-nazie. Ce peuple, long à la détente, certes, mais que plus rien n'arrête quand il est en marche, ne se laissera jamais réduire en esclavage. Comment avez-vous pu le mésestimer à ce point? En ce début d'année 2009, j'ai le grand plaisir de vous annoncer la création simultanée des 3 R, le ralliement des résistants pour la Révolution, et de l'occulte, organisation clandestine, civique, universelle, de lutte contre le terrorisme d'État. Mais ne vous faites aucune illusion, je porte l'entière responsabilité de cette résistance révolutionnaire et les compatriotes qui se rallient à mon appel ne descendront pas dans les rues les pierres et les baramines à la main. Ils canaliseront leur colère et sauront apprécier ma stratégie. Stratégie au sens propre du terme, teintée de sang-froid et de clairvoyance. Alors, vous pouvez bien envoyer vos miliciens maudits, poser des bombes dans les grandes surfaces, ou faire empaler des magistrats pédophiles choisis parmi vos amis, pour ensuite me désigner comme coupable, moi et mon organisation. Cette technique nazie est désormais éculée. Nous garderons notre sang-froid. La peur que vous tenterez de répandre dans nos esprits avisés cédera place à la colère. Celle-ci sera notre ciment, notre force, et nous saurons la canaliser collectivement, en serrant les dents et les poings, avec courage et dignité, tout en préparant le jour de notre indépendance.
La révolution totale n'est pas qu'un but, c'est un chemin, c'est une quête. La vraie révolution sera le changement des êtres. Des millions de réactionnaires sont en train de devenir en ce moment même des millions de révolutionnaires, ici et partout. Les peuples se réveillent, se lèvent et vont bientôt briser leurs chaînes. 2009. Nous sommes sur la ligne de départ au commencement de quelque chose de magique. Il faut maintenant passer à l'action. À mort la République Illuminati. Vive la Révolution. Vive la France.